Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se réveillons de Noël. On se retrouve quand même pour notre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Et pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Christmas Elf Tarot. Voilà, bon, c'est circonstance, hein, c'est le réveillon de Noël. Vous êtes peut-être en train de m'écouter en dégustant des huîtres, des escargots, de la dinde. Mais pourquoi on ne fout pas la paix à ces pauvres petites bestioles? Du saumon aussi, du foie gras. Bon, bah écoutez, hein, on va dire qu'on se fait plaisir là pour le réveillon de Noël et que vous vous faites plaisir pour le réveillon de Noël et puis vous reprendrez les bonnes résolutions de végétarien pour 2024. Non mais je vous dis ça, je vais en manger aussi. Hein. Mais je prierai pour l'âme de ces animaux qui vont me nourrir ce soir. Ah bah oui, je fais ça bien. Qu'ils puissent continuer leur évolution. Voilà. Non mais et le pire, non mais là je vais vous raconter une anecdote, mais c'est vrai en plus. J'en mange très peu, que ce soit de la viande ou tout ce qui est vivant. En fait, voilà, parce que j'ai de plus en plus une conscience sacrée que chaque vie est importante. Mais néanmoins, quand je suis amenée, que mon corps réclame vraiment de la viande rouge ou de manger de la volaille ou que ça a besoin de protéines un petit peu animales, eh bien je remercie l'âme, bien sûr l'animal qui me nourrit et j'envoie mes plus belles pensées pour que son âme puisse rejoindre la source et continuer son évolution. J'estime que c'est la moindre des choses. Voilà. Bon, ça doit être mon petit côté vie antérieure chamanique, je ne sais pas. Bah en tout cas, je vous transmets le tuyau, voilà, ça permettra en tout cas aux animaux qui nous nourrissent, quand on en mange, de pouvoir évoluer tranquillement. Alors, les guides, s'il vous plaît. Néanmoins, on en revient là maintenant à votre tirage, hein, votre TDJ. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Oui, mis à part le nouvel an. Oui, merci. Dans les jours à venir, bon, demain, c'est Noël, ok. On ouvre les cadeaux sous le sapin. Jusque-là, tout va bien. C'est comme ce matin, on s'est regardé un calendrier. Dans les jours à venir, s'approche également la nouvelle année. Oui. Mais au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir, les guides, s'il vous plaît? Bon, on a du message annexe. On a le page de Pentacle, on peut avoir une nouvelle histoire, un nouveau projet qui prend forme, qui prend source, qui va démarrer tout doucement, mais sûrement. Ça, c'est possible. Il peut y avoir du renouvellement d'amour. Hein, c'est possible. Puis, il y a une notion de donner, de recevoir, de faire des cadeaux, hein, bien sûr. Bon, là, c'est un petit peu de circonstance, hein, bien sûr. L'envie de faire plaisir, l'envie de dépenser de l'argent pour faire plaisir, voilà, ce genre de choses. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis. Alors, moi, j'ai une pensée pour celles et ceux qui sont seuls là ce soir, qui n'ont personne avec qui fêter le réveillon de Noël. J'ai une immense pensée pour vous. Et puis, écoutez, si l'anneau peut vous permettre de passer un petit moment en vous sentant moins seul, eh ben, j'en suis ravie. Voilà, parce que... ouais, moi, mes pensées vont plutôt vers les gens qui sont seuls. Le réveillon de Noël, parce que ceux qui sont en famille, quelque part, je me dis, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin de ma générosité, ils n'ont pas besoin de ma bienveillance. Par contre, ceux qui sont seuls, eh bien, moi, je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance pour que vous ne soyez pas seuls en ce réveillon de Noël. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je ne vais pas avoir d'autres messages annexes. Bon, bah, on va procéder à la coupe. Hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Roulement de tambour, le 3 d'épée et le pendu. Bon, il peut y avoir une situation qui est bloquée. Complètement bloqué. Bon, on a Père Noël qui a des trop grosses fesses, qui n'a pas réussi à passer par la cheminée. Hein. Une situation qui peut être bloquée, qui vous exaspère et qui commence à vous faire mal au cœur. Hein, d'accord? Alors, soit vous êtes tributaire un petit peu de la décision de quelqu'un d'autre, soit ou alors vous n'ayez pas trop d'issue pour comment améliorer la situation. Mais on démarre avec une espèce de peine de cœur et on démarre avec une situation, en tout cas, comme elle avance pas, comme ça bouge pas, comme il n'y a pas de déblocage, eh bien ça commence à vous causer du tracas, à vous faire mal au cœur. Bon, on va voir si ça se trouve ça va bouger. Non, si ça se trouve il va y avoir des bonnes nouvelles et la situation va se débloquer dans les jours à venir. On va regarder ça.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, les petits lapins, je suis en vacances pendant 15 jours. Hein, je reprends le 8 janvier. D'accord, mais si je vais répondre aux mails des gens qui me demandent mes modalités pour une consultation privée pendant mes vacances. Ne tardez pas trop parce qu'à mon avis, le mois de janvier va se remplir très très vite. En général, quand je prends des vacances, après derrière, c'est un peu la cohue. Donc si vous voulez pas devoir patienter trop longtemps après mes vacances pour pouvoir avoir une guidance avec moi, manifestez-vous quand même assez rapidement, hein, d'accord, pour au moins avoir mes modalités. Ensuite, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver bien le lien de ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Voit Tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mon lien Instagram, l'Instagram de l'anneau, et le lien de ma boutique en ligne. Alors, je suis peut-être en vacances, mais au terme de rythme de vidéo, message de l'anneau, il y aura toujours les 8 vidéos par semaine, hein, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, ça change pas. Instagram, l'Astrolove, tous les lundis matins, même en vacances, ça ne change pas non plus. Et L'Œil Qui Voit Tout également, hein, j'ai fait mes programmations, donc il y aura aussi du contenu pendant mes vacances. Donc en fait, je vous abandonne pas, je serai toujours là, sauf pour les consultations privées. Mais je réponds en plus aux mails, donc finalement, je ne disparais pas. Faut juste patienter un petit peu avant d'obtenir sa consultation privée. Bon, bah finalement, tout va bien. Finalement, tout va bien, l'anneau est toujours là. Voilà. Donc, vous n'êtes pas seul, vous voyez, voilà, vous n'êtes pas seul. L'anneau ne vous laisse pas seul. On retrouve notre page de pentacle. Ouais, bon, alors la situation, elle évolue tout doucement, mais sûrement, et c'est peut-être ça qui commence à vous exaspérer. C'est pas qu'elle bouge pas du tout, c'est que ça bouge pas assez vite à votre goût. Un peu différent. C'est un petit peu différent. Vous pouvez vous retrouver dans une situation sentimentale. Bon, j'ai pas d'exemple précis, puis les guides ne m'orientent pas non plus vers quelque chose de très précis, mais vous sentir bloqué, que ça n'avance pas, que du coup, il y a une forme de frustration, il y a une notion un petit peu de mélancolie, une peine de cœur, de se dire ça va pas comme je veux. En fait, la situation, elle évolue, mais pas à la vitesse que vous le souhaitez, dont vous le souhaiteriez. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est marrant parce que vous avez envie que ça avance à la vitesse d'une fusée, hein, avec les propulseurs, machin et tout. On va rejoindre les étoiles, le 7e ciel, le paradis, la source, l'univers et compagnie, hein, les elfes, les trolls et tout ce qui va bien. Les anges, les archanges, voilà, tout ce beau monde. Hein, mais sur Terre, ça avance à la vitesse d'un escargot. Mais ça avance. Mais ça avance. Ça n'avance pas juste à la vitesse dont vous le désirez. Voilà, c'est un peu ça que je reçois comme message. Il est possible que ce soit la personne de votre cœur qui soit dans une situation un petit peu particulière, qui aimerait que ça avance plus vite, qui se retrouve frustré, qui se retrouve avec de moins bonnes énergies que d'habitude, peut-être moins avenant également avec vous, parce que il y a une autre situation qui n'avance pas comme il ou elle le désire. Hein, d'accord, mais en réalité, ça avance juste moins vite que ce que cette personne espère ou que ce que vous espérez. Hein, d'accord, mais en tout cas, voilà. En fait, ça avance. En fait, ça avance. Bah ouais, ça avance tout doucement, mais sûrement, mais vers la réalisation de vos souhaits au niveau sentimental. Mais c'est possible que ça prenne un petit peu plus que quelques jours. Bon, hein, ce sera peut-être quelques semaines, ce sera peut-être quelques mois. Mais en tout cas, vous en allez tout doucement, mais sûrement vers la réalisation d'un souhait au niveau sentimental, de vos désirs les plus profonds au niveau sentimental. D'accord? Donc voilà, on se détend en fait, et on n'engueule pas le Père Noël qui a coincé ses fesses dans la cheminée. C'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Hein, d'accord? En fait, ça avance. C'est pas que la situation est totalement bloquée. Ça, c'est un petit peu la vision des choses, soit de votre point de vue à vous. C'est juste que ça avance plus lentement. Et c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Bon, plutôt intéressant. Vous allez bientôt avoir une grande nouvelle à fêter. Alors, peut-être pas dans les jours à venir, mais dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, il va y avoir une grande nouvelle à fêter. Il va y avoir une grande célébration. Vous allez pouvoir fêter votre réussite sentimentale et vos vœux exaucés au niveau sentimental. Ah oui, tout va bien. Voilà. C'est tout. Des fois, l'univers, voilà, était juste un petit peu plus long à la détente que ce qu'on voudrait, que ce qu'on espère. Mais les choses, elles avancent des fois. Des fois, ça dépend pas que de nous, ça dépend pas que de l'univers, ça dépend aussi du libre arbitre de tout à chacun et des personnes concernées par la situation. Hein, voilà. En tout cas, il y a une grande nouvelle.
Tout doucement mais sûrement, vous vous en allez vers l'accomplissement de vos souhaits les plus chers au niveau sentimental, et quel qu'il soit. Hein. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'on ne me donne pas de situation en particulier. Et ça va être une grande célébration, une grande nouvelle. Donc célébrez déjà, visualisez un petit peu que ça se réalise, que vous êtes dedans, que vous vibrez la joie, enfin voilà. Et remplissez votre vie, hein, d'accord, parce que là, ce qui peut être un petit peu frustrant, c'est non pas d'être dans une position de patience, mais d'attente. Et l'attente, c'est long. Hein, ouais, on est en train de me mettre sur les bancs de l'école, là, quand je voyais les secondes défiler et que je me disais, mais les secondes, elles me paraissent des minutes, les minutes, elles me paraissent des heures. Enfin, voilà, quand j'avais des cours un peu chiants au collège, au lycée, hein, mais il y a eu... il y a des profs, honnêtement, ils n'arrivent pas à attirer l'attention de leurs élèves. Et puis, moi, il fallait que ce soit un petit peu stimulant. Il fallait que ce soit un petit peu créatif pour réussir à me stimuler, à m'intéresser. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein, des profs comme ça, un petit peu théâtral et qui mettent un peu de vie dans les cours. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque. Hein, et je ne suis pas un dinosaure, mais quand même, j'ai quelques années derrière moi et l'école, ça remonte à loin. Mais c'est ça, en fait. Et ça, c'est de l'attente, en fait. On attend, on est là à regarder la pendule et à se demander, mais au bout de combien de temps le timing divin va enfin sonner pour nous, à regarder la pendule pour attendre que la cloche sonne la fin des cours, la fin du calvaire, la libération, etc., etc. Ça, c'est de l'attente. Et l'attente, c'est pénible. L'attente, c'est lourd. L'attente, c'est exaspérant. L'attente peut provoquer de la mélancolie, de la déprime, de la frustration, de la colère. La patience, on remplit sa vie. Le temps, il passe beaucoup plus vite. Donc là, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Mais les choses se mettent en place. Et beaucoup plus que vous ne le pensez, mais ça n'avance pas au rythme que vous le souhaitez. Méditez, prenez du recul, reposez-vous. Il y a vraiment une notion de prendre du recul, de prendre de la hauteur là avec le 4 d'épée, de regarder les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue, de se recentrer sur soi, sur ce que vous avez envie de faire pendant ce temps d'attente et de patience, d'attente. D'ailleurs, j'en fais la connerie, je me fais taper sur les doigts. Ils m'ont sorti la règle en fer, là, ils m'ont tapé sur les doigts. Merci. Et moi, j'ai pas droit au Père Noël, j'ai droit au Père Fouettoir. Au Père Fouettoir. Fouettard. Ah là là, je sais plus parler. Qui me tape sur les doigts, là, en me disant, non, pas d'attente, la patience. Il y a vraiment une idée de changer son point de vue, en fait, sur les événements, d'être un peu plus dans l'accueil, de prendre du repos, du recul, de prendre de la hauteur, en fait, par rapport à ce qui se passe, et de remplir sa vie différemment pour arriver à ses souhaits, hein, et que ça arrive plus vite. Le temps, en fait, tout dépend ce qu'on met dans le temps pour pouvoir arriver à nos objectifs. C'est toujours pareil. Enfin, voilà. Le temps peut passer très vite. Vous allez avoir une idée de génie. Vous allez avoir un peu une idée de génie pour pouvoir remplir votre vie. Peut-être pour faire mieux formuler vos demandes à l'univers également. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez mal formulé vos demandes à l'univers. Et là, il peut y avoir un rêve très particulier, une nuit de sommeil, et ça peut être ce soir. Hein. Ce soir, ça peut être la nuit des miracles. Hein. Les guides qui vont venir vous souffler la bonne idée pendant vos rêves. Ce sera un petit peu leur cadeau de Noël, hein, de formuler les bonnes demandes, pour remplir sa vie et pour pouvoir accéder justement à vos souhaits les plus profonds au niveau sentimental et à votre complétude sentimentale. D'accord? Là, il y a de l'idée de génie. Hein. Il y a l'idée de génie, hein. Franchement, c'est un petit peu ça, hein, qui va changer la donne, hein, et qui va vous permettre d'appréhender les choses de manière beaucoup plus sereine, hein, d'accord. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, bien sûr. Hein, ça peut être la personne de votre cœur, hein, là, qui est frustrée parce que ça n'avance pas comme il ou elle le désire, et là, il va y avoir un petit peu... le destin et l'univers qui va s'en mêler, les anges gardiens, les archanges, bon, vous appelez ça comme vous voulez, et qui va venir apporter une solution dans les rêves qui vous permettra de mettre en place vos désirs les plus profonds au niveau sentimental. Et ce sera une grande célébration, ce sera une grande réussite. On a le 5 d'épée, ouais, c'est un petit peu ça. Vous êtes un petit peu bagarré contre les lois universelles là. Franchement, c'est ça que j'ai comme message. Soit vous, soit la personne de votre cœur, soit votre autre s'est battu contre un peu les lois universelles. Et ça sert à rien. ça ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas, ni personne, hein, même moi, hein, nous ne sommes pas plus forts que les lois universelles, ça ne fonctionne pas. Il faut les appliquer, il faut les respecter à la lettre, et c'est là où tout se débloque. Hein. Et des moments, on est un petit peu en conflit avec l'univers parce qu'on n'est pas bien d'accord que ça se passe pas comme on le désire et comme on le souhaite, mais ça s'appelle du contrôle, et ça s'appelle de l'ego.
Il faut savoir accueillir, en fait. Il faut savoir composer avec les lois universelles. Bon, là, il va y avoir un petit peu une idée de génie pour arrêter de se battre avec l'univers, mais plutôt travailler main dans la main et de se serrer les coudes avec l'univers. Ça va être un petit peu ça. Qui veut pas et les choses, elles vont bouger. Et du coup, on retrouve la roue de fortune, et là, eh ben, il y a tout qui se décoince. Ah bah, c'est miraculeux, hein, c'est merveilleux quand on a la bonne formule, hein. Ah ouais, c'est comme la bonne recette, hein. Quand on a la bonne recette, on se régale, hein. On est cette circonstance. Si on met trop de sel, là, ce soir, eh ben, c'est dégueu. On n'a pas envie de manger. Si on a les bons ingrédients, la bonne formule, qu'on fait tout étape par étape, pas comme ma mère qui veut que le plat soit terminé avant même de l'avoir commencé à cuisiner, hein. Et que du coup ça sort des trucs tout secs qu'il faut mieux passer par le traiteur plutôt que par ma mère pour avoir un bon repas de Noël. Bon, je m'amuse avec vous, hein, bien sûr. Mais là, quand on a la bonne formule, eh ben, tout se débloque. Bon, bah là, c'est un petit peu ça. Vous allez avoir la bonne formule pour que tout se débloque. Mais je vous dis, ça peut être très large. J'ai pas de situation particulière. Soit vous, soit votre autre, soit la personne de votre cœur. Mais il y a tout qui se débloque. Et vous allez arrêter de vous battre contre les lois universelles. Bon, c'est merveilleux. Et c'est ça qui va tout débloquer. Ça va vous sortir de la frustration émotionnelle, en fait. Mais vraiment, vous allez changer votre point de vue sur les choses qui vous mettent dans la frustration sentimentale. Vous allez changer votre point de vue. Il y a un truc mais ouais, ça va être la nouvelle donne, ça va être le nouveau projet, ça va remplir votre vie. Ça va être la nouvelle idée, ça va être la nouvelle réalisation, ça va être la nouvelle construction, ça va être voilà, et ça prend un nouveau départ. Franchement, ça prend un nouveau départ et on quitte justement l'ego, le contrôle, la frustration émotionnelle. Et vous allez récolter cette bonne idée. Alors après, elle va mettre du temps, hein. Alors bien sûr, vous aurez la bonne formule, vous aurez la bonne solution, mais ne faites pas comme ma mère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la bonne recette, bah faut appliquer les étapes. Parce que sinon, si on veut avoir fini avant même d'avoir commencé, ben le plat, il est pas bon. Bon, bah là, c'est pareil. Des fois, il y a des plats, ça demande à être mijoté. La dinde au four, pour qu'elle soit bien dorée, qu'elle régale notre estomac, mais elle cuit pendant des heures dans le four, quoi. Mais clairement, ça prend pas 3 minutes, hein, sinon c'est pas bon. On la mange tout cru, là, la dinde. Alors déjà qu'elle se fait bouffer, là, alors qu'elle était tranquille en train de glousser dans sa basse-cour. Bon, qu'on la respecte. Voilà, qu'on la respecte et qu'on la fasse cuire en bonne et due forme. Non mais voilà. Bon bah là c'est un petit peu la même chose. Ça va prendre du temps avant de récolter. Moi ce que je ressens là, c'est que dans les jours à venir, vous allez avoir un petit peu les dits de génie. Vous allez savoir composer avec les lois universelles pour pouvoir vous accomplir et réaliser vos vœux profonds et vos désirs et vos souhaits profonds au niveau sentimental. Ce sera une véritable célébration. Vous allez mettre les choses en place, vous allez changer votre point de vue, vous allez quitter votre frustration peut-être sentimentale, émotionnelle, et ensuite, bah, les choses se mettent en place tranquillement, tout doucement, mais pour une belle récolte. Et une vraie récolte, et vous allez récolter les fruits de votre travail et de ce changement de point de vue et de cette nouvelle composition avec les lois universelles, bah, quand les fruits sont mûrs. Vous allez tout récolter une fois que les fruits sont mûrs. Hein, d'accord, mais ça peut prendre du temps. Donc là, TDJ, voilà. Bon, vous allez avoir envie que ça aille vite, hein, quand même. Hein. Après cette idée de génie, hein, bien évidemment, on a qui? Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est qui? Eh ben, c'est le plus rapide du tarot. C'est action-réaction, chevalier d'épée. Ah ouais. Ah bah, chevalier d'épée, une fois qu'il a la bonne idée, il fonce sans penser aux détails et sans penser. Il veut du résultat tout de suite. Ça se passera pas comme ça. Ça se passera, je vous le dis. Mais vous allez mettre en pratique très rapidement, mais pour pouvoir obtenir des résultats très rapidement. Parce que là, ce que vous visez, c'est votre succès sentimental et que vos souhaits au niveau sentimental se réalisent. Non, mais c'est marrant, c'est rigolo. Ça va se faire dans le plus grand des secrets. Vous allez devoir découvrir, en fait. Alors, avoir la bonne formule, oui. Et puis après, il y a une notion de la mettre en pratique et de prendre en considération que pour que la bonne formule, elle puisse apporter les bonnes graines et surtout la bonne récolte, eh bien, ça peut prendre du temps. Ça va prendre du temps, d'accord? Et il y a des choses qui se passent dans l'ombre et il y a des choses qui vont se passer avec l'univers, hein, d'accord? Et les résultats, vous ne les verrez pas apparaître tout de suite, même si c'est ce que vous espérez, mais vous ne les verrez pas apparaître tout de suite. Mais ça va, vous en allez vers une profonde transformation, et une profonde transformation qui annonce une renaissance et qui annonce, bien sûr, une véritable guérison et la transformation radicale, de votre point de vue, de peut-être d'appréhender votre vie sentimentale, et 3, votre point de vue sur les lois universelles également, hein, d'accord, voilà, ça va être vraiment, c'est
vous allez quitter un peu un ancien mode de fonctionnement pour aller vers un nouveau qui sera beaucoup plus constructif pour vous et où il y aura beaucoup plus de récolte en fait et bénéfique et dans l'abondance positive et dans l'amour absolument inconditionnel et voilà, on est un peu là-dedans. Bon, c'était très particulier là, cette guidance, mais je suis pas étonnée, en fait, ils vous filent des super tuyaux, comme quoi les guides vous aiment, l'univers vous aime, pour pouvoir vous réaliser et réaliser tous vos rêves et tous vos vœux au niveau sentimental. D'accord? Et là, je pense, prêtez attention à vos rêves et surtout cette nuit, parce que l'idée de génie, elle peut arriver cette nuit. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous souhaite à tous un excellent réveillon de Noël. J'espère avoir pu, que vous avez passé un bon moment avec moi là ce soir, que je vous ai fait rire un petit peu, tant mieux, c'est l'objectif. Et puis, je vous remercie du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne Le Kivotou. Mais c'est grâce à vous que j'existe, c'est vous mon cadeau. Ça fait une semaine que je le dis, mais c'est important pour moi de vous le signifier à chaque fois, surtout en cette période très particulière de l'année. Je vous embrasse tous très 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 fort. Pour les gens qui sont seuls, vous n'êtes pas seuls, l'Anneau est là et vous envoie ses plus belles pensées, sachez-le. Vraiment, 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 je ne vous laisse pas seul en ce soir de Noël et je ne vous laisserai pas seul demain pour celles et ceux qui sont sans famille. Je vous embrasse du plus profond du cœur et on se donne rendez-vous, eh bien oui, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur. L'Anneau sera là pour vous au matin de Noël puisque sa vidéo paraîtra à 6 h demain matin. Voilà, comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort. À demain. Ciao, ciao. Excellent réveillon à tous. Ciao.